I'm to see ya mama, yelele. I'm to see ya kamanya mama, oh, yelele ya mama. I'm to die ya papa, yelele. I'm to die ya kamanya papa, oh, yelele ya papa. I'm to see ya mama, yelele. I'm to see ya mama, kamanya mama, oh, yelele ya mama. I'm to see ya mama, oh, yelele. I'm to see ya mama, kamanya mama, oh, yelele ya mama. Tumemasi, kebrocan sabso, ma femme pays, I'm to la mama, I'm to see ya mama, oh, no mako wana mama, kentamba mafakoni, I'm see ya kamanya mama, mama, I'm to see ya mama, I'm the mama, I'm to see ya mama, no kone me, mama sala, aku kata for me, kubamba sabso kwako, kukwada mesuta kono manama. A dû commettre sur la terre des vivants. Et pour nous tous qui sommes venus nombreux ici, manifester notre sympathie, notre attachement et notre affection pour la famille, nous allons également demander pardon au Seigneur parce que nous sommes des pauvres et des misérables pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Oremus. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les siens, un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ta servante. Eusèbe, mettez-nous notre sœur que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'elle a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois dans ta maison
à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Nous le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre de la sagesse au 2e chapitre, les versets 23. Au 3e chapitre, les versets 1 à 6, 9. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. C'est ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés. Car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé la valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir en le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsisteront, mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Je mets mon espoir en le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur, qu'un veilleur attend l'aurore. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Celui qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour
que vous aurez les uns pour les autres. Acclamons la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mes bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Il n'est pas souvent aisé en pareille circonstance de prendre la parole pour essayer, n'est-ce pas, d'exprimer en des mots qui ne prêtent pas à équivoque, qui touchent la famille éprouvée et qui d'autre part exhortent et ravivent la foi de ceux qui se déplacent pour de pareilles circonstances. Ce qui fait la grandeur d'une vie, ce n'est pas nécessairement la grandeur des actions que l'on pose. C'est bien plus la grandeur de l'âme et du cœur que l'on met dans ces actions, qu'elles soient petites ou grandes. On pourrait fort bien dire de la même façon que ce qui importe, surtout à notre mort, on pourrait bien dire de la même façon que ce qui importe surtout à notre mort, ce n'est pas la richesse de nos talents, si nombreux soient-ils, ce n'est pas non plus la quantité de nos biens, si grand soit-il. Ce n'est même pas la somme ou la grandeur des tâches accomplies, ni même les distinctions et les honneurs. Ce qui importe vraiment aux yeux de Dieu, mes frères et sœurs, c'est la qualité de notre être, l'intensité et la profondeur de notre amour. Ce qui faisait dire à Mère Teresa, que nous connaissons tous, à notre mort, chacun sera jugé sur la somme de travail accompli, non sur la somme de travail accompli, autant pour moi, mais sur le poids de l'amour que nous y aurons mis. Et Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus diront que soit notre vie, lorsque Dieu décidera de fermer le compteur de notre vie, chacun de nous sera jugé rien que sur la base de l'amour. Est-ce que tu as aimé? Tout ce que nous faisons sur la terre, ce ne sont que des détails. Le plus important, c'est l'amour. Voilà pourquoi j'ai choisi à dessein le texte de l'évangile que nous venons d'écouter. Jésus qui présente l'amour comme le plus grand des commandements. Et nous savons, en regardant la petite histoire de la biographie de la maman, qu'elle est morte presque octogénaire. À 3 ans, elle devait avoir 80 ans, puisqu'elle est morte vers 1943. Et nous savons tous, dans le lexique, à l'époque, lorsqu'il n'y avait pas encore cette systématisation des actes de naissance, ceux qui naissaient à une certaine époque étaient nés verts. Donc nous sous-entendons que certainement, la maman est morte autour de cet âge. Et comme dit le psalmiste, ceux qui meurent à cet âge-là sont les plus vigoureux. Donc ça laisse à croire que la maman qui vient de mourir a dû laisser un bon témoignage de vie. Elle a eu jusqu'aux petits-enfants, arrière-petits-enfants, paraît-il. Cela veut dire que la maman a laissé un témoignage qui était celui de l'amour. Elle était une femme catholique, commerçante de son état. Elle était engagée à l'église. Et ça, c'est très important. Nous sommes venus si nombreux
témoigner, n'est-ce pas, notre affection pour cette maman à travers sa fille qui nous a conviés à cette cérémonie. Nous sommes donc réunis ce soir en cette auguste salle par respect, par amitié, par amour pour maman Eusèbe. Sa profonde certitude que de l'autre côté de la porte, dans la maison du Père, un amour l'attend. Un amour qui lui prend et le plonge tout entier dans sa joie et sa lumière. Nous sommes rassemblés aussi parce que nous croyons que nous sommes mortels et qu'au-delà de nos humaines ambitions, de notre bonheur, de notre vie, il y a autre chose, quelqu'un qui nous appelle et qui finalement donne un sens à notre vie. Et cette personne, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi à l'entame de cette célébration, j'ai dit que la mort n'était pas une fin en soi. Vous savez, pour beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu, ils pensent que tout s'arrête avec la mort. Ils oublient en réalité que la mort n'est qu'un passage. Il y a une branche des philosophes qu'on appelait les épicuriens. Les épicuriens disaient mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Parce que pour eux, tout s'arrêtait ici-bas. Mais nous, qui sommes chrétiens, nous avons vu le Seigneur à travers plusieurs passages de l'Évangile donner la vie à ceux qui étaient morts, à l'exemple de Lazare et de la fille de Naïm. Pour nous montrer en réalité, comme nous l'avons écouté dans la première lecture, Dieu nous a créés pour une vie impérissable. Amen. Dieu nous a créés pour une vie qui ne finit pas. Chacun de nous ici est une histoire sacrée. Et le seul champ de labourer son éternité, c'est ici et maintenant. Voilà pourquoi chaque jour quand on se lève, on doit se poser des questions de sens profond. Si le Seigneur m'appelle ici et maintenant, où est-ce que j'irai? Il y a des gens qui cherchent des miracles. Le plus grand miracle est celui de notre sommeil. Lorsque nous allons au lit, nous nous couchons, nous entrons dans un sommeil profond et le lendemain matin, on se relève. Mais pendant notre sommeil, scientifiquement, le cœur continue à pomper du sang et nous ne savons pas qu'en réalité, c'est un miracle de Dieu. Et le lendemain matin, on se relève et on va qu'à ses occupations. Voilà pourquoi celui qui sait qu'il y a un être au-delà de sa personne et qui lui donne, n'est-ce pas, cette force de respirer, quand il se lève au matin, quel est son premier réflexe? Il lève les yeux vers le Seigneur pour dire merci. Et c'est ça, à chaque fois que nous perdons un être humain, c'est une question qui nous est posée. Chacun de nous est interpellé. Qu'est-ce que nous faisons de notre vécu? Il y a pour beaucoup, aller à l'église, prier Dieu, c'est une perte de temps. Mais nous savons, nous, que nous ne perdons pas de temps. Je vais vous dire, chacun d'entre nous, nous savons tous qu'il y a ce fameux jour qui va arriver. Sauf que personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Mais nous savons quand même que ce jour viendra. Alors lorsque ce jour arrive, la première des choses, c'est un jugement. Chacun de nous passe au crible du jugement. Et lorsque le jugement vient, il y a toujours une sentence. Il y a ceux qui entrent au paradis parce qu'ils ont mené une vie de gloire, une vie qui a plu au Seigneur, gloire dans le sens chrétien bien sûr. Et il y en a qui vont où? Vous avez peur du mot là? Il y en a qui vont où? Vous savez, quand on prêche, on n'aime pas trop que le prêtre prononce ce genre de choses parce que ça fait peur. Mais c'est une réalité indubitable. Il y en a, quand le jugement arrive, ils vont où? En enfer. Mais je vais vous dire une chose. Entre les deux, entre le paradis et l'enfer, il y a une instance au milieu, que nous appelons, nos catholiques, le
Et je veux me dire, au risque de me tromper, en dehors de ceux qui ont donné leur vie pour Dieu en mourant par martyr, qui vont directement au paradis. Parce qu'ils ont donné de leur vie pour Jésus, n'est-ce pas? Tous les êtres humains, sans exception, passent par le purgatoire. Pourquoi? Parce qu'aucun être humain ne peut entrer au paradis avec une atome de péché, si infime quel que soit. Donc ça veut dire que Dieu a créé le purgatoire pour se purifier, afin d'aller où? Au paradis, bien sûr. Alors, si on est bon chrétien, tout se joue au niveau du purgatoire. Voilà pourquoi, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons dire des messes et prier pour la personne. Pourquoi? Si vous avez mené une bonne vie chrétienne, votre séjour au purgatoire devient bref. Bref, autant pour moi. Un séjour bref. Pourquoi? Parce que le purgatoire est en fait un petit enfer, parce qu'il y a du feu qui brûle. Alors, lorsqu'on a mené sa vie chrétiennement, notre séjour au purgatoire est bref. Voilà pourquoi, lorsqu'on paie un être cher, que de commencer à réfléchir combien il faut cotiser pour acheter des costumes, la nourriture, inviter les gens à manger et boire, et tout ce que nous connaissons, il faut d'abord réfléchir comment accompagner l'âme de la personne au paradis, pas au purgatoire. Puisque quand vous mourrez, vous êtes déjà au purgatoire. Voilà, c'est ça qui est important. Mais très souvent, ces choses-là, ça ne dit pas grand-chose. Nous venons parce que certains viennent là, ce sont des associations, il faut donner de l'argent. C'est pas ça qui est plus important. Parce que tout ce que nous allons faire n'aidera jamais la maman. La nourriture, le vin que nous buvons, c'est une tradition parce que nous sommes bantous. Lorsqu'on est dans la joie comme dans le deuil, on se retrouve. Mais ce n'est pas ça le plus important. Il faut un temps soit peu prier pour le repos de la personne. Et c'est ce que nous sommes venus faire. Avant de manger, avant de boire, nous sommes venus prier pour que la maman, son voyage se fasse dans les bonnes conditions. C'est très important, mes frères et sœurs. Donc, avant d'achever, n'est-ce pas, cette homélie, je voudrais ensemble que nous puissions prier pour cette maman qui a dû, comme je le disais tantôt, laisser un bon témoignage de vie. Nous allons l'offrir, n'est-ce pas, notre meilleur cadeau à notre manière, en nous mettant debout. On va tous ensemble réciter la prière en l'honneur de la Vierge Marie. C'est notre manière d'offrir ce que nous avons. Nous ne pouvons plus rien offrir à un moment. Je vous salue Marie. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Veuillez vous asseoir pour la suite. Nous passons à l'offertoire. Salut de ta servante, Metono Ezeb, épouse Tagne. Nous faisons appel à ton amour. Metono Ezeb a toujours vu en ton fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'elle trouve maintenant en lui le juge dont elle n'a rien à craindre. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation.
Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son, éternel est son amour. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Que tu as appelé auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à nos corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts, souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours. Quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux, en te voyant, toi notre Dieu tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Qui vient de quitter cette vie, permet que purifié par cette Eucharistie et dégagé de ses fautes, elles connaissent les joies de la résurrection par Jésus le Christ notre Seigneur. Avant la bénédiction finale, nous allons prendre quelques témoignages. Alors je laisse le soin au chef de famille de venir orchestrer les petits-enfants. Maintenant, j'appelle Cynthia pour ouvrir ce témoignage. So I don't know what to say, but I do know that I miss my grandmother. I haven't seen her for like 10 years, but we would always talk on the phone. We would talk about school and how I should always pray and go to church. She was one of the nicest, kindest, beautiful, amazing women that I know, other than my mother. I left Cameroon when I was like 7 or 8 years old, so I don't really remember anything. But I do know she would always take care of me and my siblings. But when my mother told me she was sick, there was nothing I could have done since I had nothing to help with. But now that she's gone, but I know that one day I will make her proud because she will want me to have a healthy, stable life and finish school. And that's what I'm trying to do. But other than that, I just want my grandma to know that I love her and that I miss her, and I hope to see her one day, but now is until we meet again. Son témoignage à l'endroit de la grand-mère. Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais
vous laisser écouter la voix de ma grand-mère. La dernière fois on a parlé, ça fait 1 an. Miraculeux le Seigneur, il est miraculeux le Seigneur, il est enfant, il est miraculeux le Seigneur, alléluia, il est miraculeux le Seigneur, il est miraculeux le Seigneur, il est enfant, il est miraculeux le Seigneur. Papa. Alors, Marie, bonne fête, on serait ensemble dans la salle, Maman Vierge, Papa Gabriel, Papa Jésus et les anges, ils vont t'accompagner. Nous serons ensemble dans la salle, même comme je suis ici au Cameroun. L'esprit serait là. International Apostle. À la femme formidable qui était ma grand-mère. Au nom de toute la famille, je vous tiens à vous remercier. Il est très difficile pour moi de prendre la parole en ce jour si noir. Mais malgré la tristesse, j'ai le devoir de le nommer. Maïzel, est-ce vrai? Tu t'en vas sans me dire adieu. Hé, maman Maïzel, qui va encore m'appeler ma grand-mère? Qui va encore m'appeler Mardi? Qui va encore m'appeler ma belle-mère? Qui me donnera encore un câlin si chaleureux? Nous souhaitons à présent que tu reposes en paix. Tu le mérites tellement. Tu nous manques déjà. Mais tu resteras un modèle pour nous tous. Une étoile qui nous quittera jamais et qui continuera à éclairer nos vies. Tu me manques. Merci. Moment très difficile pour votre famille. Moment de tristesse et d'allégresse. Témoigner de ce qui m'est arrivé, de ce qui nous est arrivé et de ce qui nous réunit ici, à ce moment. La fête brutale et douloureuse de notre grand-mère. Ma grand-mère, je voudrais dire bien ma mère, ou alors notre mamie, était une femme généreuse, une femme de cœur, une femme pleine d'amour, une femme pleine de grâce. C'est elle qui nous a donné des vertus, c'est elle qui nous a appris le travail, c'est elle qui nous a appris l'amour du prochain. Maman, je suis quittée du Cameroun en te disant je vous aime.
Les difficultés qu'on retrouve en aventure n'ont toujours pas permis qu'on se voie. Et voilà qu'au plus grand jamais, nous ne nous reverrons plus. Oui, maman, on a causé toutes les nuits au téléphone. Oui, maman, tu ne cessais de me prodiguer des conseils. Oui, maman, tu ne cessais de me rappeler les directives que tu nous as toujours apprises. Mais que dire? En ce mois de septembre, le coup fatal est arrivé. Maman est tombée malade. Nous avons cru que c'était une maladie passagère comme d'habitude. La maladie l'a profondément rongée, consumée. En dépit de tous les efforts, en dépit de tous les sacrifices, tant de moi que les autres membres de la famille n'ont pu ramener maman à la guérison. Nous nous sommes battus, nous avons donné de nous, nous avons fait tant de ce qui pouvait être humainement possible. Mais maman, le bon Dieu a décidé autrement. C'est ainsi, quand cette fatidique date, le 27 novembre 2020, le Seigneur a repris ton âme. Tu as été arraché définitivement à la vie. Maman, je n'en revenais pas. Maman, j'ai le cœur brisé. J'ai pleuré. Mais le temps qui pansait les plaies m'ont permis de comprendre que effectivement, c'est le chemin de tout le monde. Je me suis souvenue aussi qu'en tes meilleurs moments, tu me disais, ma fille, si un jour je ne suis plus de ce monde, priez sans cesse, car la prière illuminera la voie qui me cheminera vers le paradis. Alors que les pleurs feront obstruction à ce chemin divin que m'a réservé le Seigneur. Là où tu es, maman, là où tu te reposes désormais, maman, je sais que tu penses à moi. Je sais que tu penses à nous. Je sais que tu veilleras comme toujours sur tes enfants, sur tes petits-fils, sur tes arrière-petits-fils. Bref, sur toute la famille. Je sais que tu conduiras nos pas vers la marche du bonheur, de la sincérité, de réussite et de grâce. Moi, Christine, ta fille, je continuerai tes œuvres sur terre et je ne t'oublierai au grand jamais. Maman, va et repose en paix. À toi les pleurs, à toi les fleurs et à nous les pleurs. Je vous remercie de votre aimable attention. Mais comme je le disais au début de cette célébration, à la famille éprouvée, le témoignage que la maman laisse est celui de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et n'oubliez surtout pas que la mort, c'est vrai, c'est absurde, mais la mort n'est pas un fin en soi. La mort n'est qu'un passage. Elle était de ce côté, maintenant elle est de l'autre côté. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est de prier
et de prier sans cesse. On va s'achever pour la bénédiction finale, s'il vous plaît. Le Seigneur soit avec vous. Notre sœur s'est endormie dans la paix du Christ. Conduit à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagne notre prière. Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême. Elle a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'elle soit invitée maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'elle reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après la douleur et les larmes, aller avec notre sœur à la rencontre du Christ, quand il viendra dans la gloire. Lui qui est notre vie, recueillons-nous dans cette espérance. Le Seigneur soit avec vous. Et que de Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Venez, divin Messie, nous Gravez le défi pour montrer votre amour, pour montrer votre amitié à l'endroit de la défunte maman Mchweno, qui à 77 ans a tiré sa révérence. Elle a combattu le combat de la vie. Mère, Dieu l'est plus que nous. C'est pour cette raison que ce soir, nous allons, au lieu de beaucoup lamenter, plutôt célébrer la vie de maman Mchweno, parce qu'elle était pleine de vitalité. Nous l'avons entendu parler tout à l'heure. Ceci dit, nous allons continuer avec nos séries de témoignages et on va s'y rendre vers les villages amis à la famille. Je vais ici appeler à l'association Bank à Washington. Les représentants, s'ils sont là, c'est le moment de dire un mot à l'endroit de la défunte. Bonsoir tout le monde. Je comprends un petit peu votre attitude. C'est vrai, c'est triste. Surtout quand on se retrouve dans des conditions pareilles. Qu'à cela ne tienne, c'est la vie. L'homme naît, grandit et meurt. C'est une fatalité que nous devions accepter. Je tiens ici, en tant que président des Banca, remercier tous ceux qui sont dans la salle, qui ont trouvé le temps de venir ici sur place, essuyer les larmes de notre sœur, Madame Béalé. Pour ceux qui ne savent pas, Madame Béalé, dans notre association, est une personne importante, notre chargée de communication. C'est elle, je voulais dire notre chargée des affaires culturelles. Donc c'est elle en fait, dans des circonstances pareilles, qui organise, toujours présente, à faire revivre les bancas. Nous sommes vraiment désolés que le moment où nous devions lui faire la même chose, en fait, il y a ce Covid qui nous l'empêche. Je suis vraiment désolé. Mais ce que je peux dire, c'est une partie remise. Le Covid partira et nous resterons.
Et nous finirons par organiser, rendre hommage à cette maman comme il le faut. Donc, une fois de plus, je vous remercie encore d'être venus. Passez une agréable soirée. Maman est partie. Elle avait 77 ans, comme vous l'avez suivi. Je ne dirais pas que c'est trop, mais je lui ai dit qu'elle a été malade. Et à un certain moment, il faut vraiment choisir. Et puis, le Seigneur a décidé ainsi. Elle est partie. Donc, bonne soirée à tout le monde. Et amusons-nous. Banca. Merci, Père. Comment depuis maman dans ce temps pour travailler notre président vraiment réfléchir aux situations bien sûr là donc que vous savez là when they more issue donc merci Père le Dieu grandir et appelé à mourir. La question la plus difficile qu'on évite parfois de se poser, c'est quand et comment allons-nous mourir? Question difficile. On va continuer avec cette série de témoignages et d'allocutions. Et maintenant, je vais appeler la Fondation Bajun USA pour leurs mots d'amour, leurs mots de support, leurs mots d'amitié à l'endroit de la famille éprouvée. Dodom, Yauching Zebo Wakcho. Yes, when you're the home. People come to Mama Martin Balani upon when you. Ambo. But your animatrice Banjun Foundation. Abe Shomkin Joy. Tu es Shomnam Joy wa et là, bien non, fais pas à la joya, bien là bas bangi, bien là oui pas trop grave, bien là respecter le testament, bien groupe de voix, pas pour tout le monde, pas là y a un camarade. Sousso, que votre ici, qu'elle voit venir, diamant, avec de voir son art. Non pas monsieur, et Seigneur Chikamwa, pour le demain, venir Dieu pour toi, donc, c'est la fondation Banjun USA. dont je suis le président, qui est en face de vous. Nous sommes une association de plus de 250 membres. Et Maman Martine Balan fait partie de notre association. Elle est parmi nos animatrices. Quand on parle d'elle, on pense seulement à l'animation. Et je peux vous avouer qu'il y a des membres à qui, quand on annonçait le deuil, on disait la maman qui chante beaucoup là. Donc pour vous dire que depuis ce jour fatidique, nous sommes à ses côtés. Nous avons fait ce que nos textes prévoient.
Et au moment de rentrer, le bon Dieu qui vous a amené ici, qu'il vous garde et vous ramène chez vous. S'il y a un serpent en chemin qui se transforme en bois, vous le traversez et vous rentrez à la maison. Alors, pour toi, ok. Tout à l'heure, il nous faisait comprendre que la mort c'est un gain. La mort c'est un gain parce que pour arriver soit au purgatoire, soit au paradis, il faut mourir. Conséquence, la mort est un gain. On va continuer avec cette série d'allocutions et maintenant je vais appeler ce groupe, appeler les femmes sûres. Est-ce qu'elles sont là, les femmes sûres? C'est ça. Nous sommes ici un petit groupe de jeunes dames. Notre dénomination, c'est les femmes sûres. Et aujourd'hui, nous sommes venus accompagner notre sœur qui a donc perdu sa mère. Nous avons pleuré, nous avons prié, nous l'avons consolée du mieux que nous pouvions. Nous savons que la séparation est toujours très dure. Seul le Seigneur peut vraiment mettre la consolation dans son cœur. Mais le fait d'être venu ici, comme nous sommes là ce soir, ça met quand même un baume sur son corps, sur son cœur. Et je vous remercie tous vraiment d'avoir bravé cette pandémie pour être ici ce soir. Et nous voulons simplement dire que Maman Eusèbe, que la lumière du Seigneur brille sur toi et que tu reposes en paix. Entrez tous, chers frères et sœurs, sans aucun heurt dans vos domiciles respectifs. Merci. La maman avec une très grande famille. Et pour commencer cette série, je vais appeler M. Romaric Cueilleux pour son témoignage à l'endroit de la belle-mère. M. Romaric, je vous en prie. Distingués invités, à vos titres et rangs respectifs. C'est des moments assez difficiles. C'est un temps douloureux. Le choix sera la parole de l'enfant. Célébrer la vie de notre maman, notre belle maman, affectueusement appelée Maëzelle. Cette maman qui nous a adoptés parmi ses enfants et a finalement fait de nous ses siens. J'ai particulièrement connu cette maman. J'ai eu encore l'avantage de la connaître dans les moments difficiles, dans ces derniers moments de douleur. Et je vous assure que c'était quelque chose d'assez triste. Triste parce que sa maladie, tout d'un coup, maladie étonnante d'abord, et après, la grande tristesse, c'est que la maman a perdu la parole. Les efforts de la famille, tous les efforts que nous nous sommes donnés pour retourner la situation ont été vains. Mais la tristesse, c'est que maman vous regardait, elle vous parlait dans les yeux, elle vous parlait par le cœur, mais elle ne pouvait pas véritablement vous décrire la qualité, bien aussi, la quantité de douleur qu'elle subissait. Mais à travers son regard, nous voyons bien qu'elle nous disait de temps à autre
mes fils, mes beaux-fils, mes enfants, je vous dis au revoir, nous ne serons plus ensemble d'ici peu. C'est alors que ce jour fatidique, alors qu'elle a passé une dizaine de jours à la réanimation, imaginez-vous, lorsque vous passez au-delà de 3 jours dans nos hôpitaux à la réanimation, vous imaginez comme moi que la famille avait tout espoir de croire que les choses devaient revenir dans le consentement. Maman a fait 10 jours dans la réanimation, elle est sortie, elle est rentrée en hospice, mais c'était alors là, quand nous avons mis tous nos espoirs, que Dieu a dit, maman Ezel, tu es pour moi et nous ne nous pouvons rien. À ce moment, je vais simplement dire, nous t'avons connu, nous t'avons aimé, tu as été très bien pour nous, mais aussi pour Dieu. Et c'est pour cela que nous avons aujourd'hui cette testimoniale. Au-delà de ce fait, nous allons remercier l'assistance parce que vous avez effectivement brisé la pandémie de l'heure pour venir essuyer nos larmes. Nous vous en sommes véritablement reconnaissants. Nous en sommes d'autant plus reconnaissants que votre présence devra à coup sûr, à moyen et à long terme, penser radicalement des plaies et des véritables plaies que nous pensons inguérissables. Je ne vais pas être très long parce que si nous continuons à parler de maman, on s'éternisera. Je vais prier le Seigneur qui vous a amené ici de vous ramener chez vous chacun sans heurts, parce que la maman est une maman de père, rien ne permettra un mal. Et véritablement, je vous dis sincèrement, à mon nom, au nom des autres membres de la famille, merci. Merci. Maman va vous en paix, car nous te garderons toujours dans nos cœurs à jamais. Merci, je vous en prie. Elle reste parmi nous, parce que ces œuvres de la vie resteront à jamais, non seulement gravées dans nos mémoires, et même physiquement présentes à travers toute cette famille qu'elle a élevée. On va continuer avec ces témoignages des beaux-fils. Je vais appeler ici M. Augustin Canto. Ici aujourd'hui, à cette circonstance très difficile, et je vous suis gré, franchement, des efforts qui témoignent vraiment les sentiments, n'est-ce pas, fraternels, amicaux que vous avez de part et d'autre, et d'une manière ou d'une autre, envers cette famille qui est lourdement et gravement éprouvée. Car devant la mort, nous nous inclinons, devant la mort, nous nous posons beaucoup de questions. Devant la mort, il y a beaucoup de choses qui passent dans notre esprit et qui n'ont parfois pas de vraies réponses. Mais ce qui est sûr, nous sommes durement éprouvés dans la chair et les concernés de plus, car quel que soit le réconfort que vous apporterez à la famille, il n'y a que le boss, quand je dis le boss, c'est le vrai boss qui peut consoler, comme disait quelqu'un tout à l'heure. Alors je rends hommage à tous et je vous remercie déjà d'avance. Comme pour dire, c'est une longue histoire que j'ai vécue avec Maman Ezel, qui est ma belle-mère, mère, grand-mère, parce que j'ai ses petits-fils avec moi. Alors, je suis en même temps assez attristé par sa disparition, mais ce n'est pas seulement la disparition de l'être qui m'a accueilli dans sa famille, parce que c'est une belle-mère spéciale, car je crois que j'ai véritablement rencontré la côte qui m'eût été enlevée pour bâtir la femme que Dieu m'a donnée à travers Maman Ezel de Samba. Vous avez dit que j'ai eu la femme véritable de ma vie, il faut que j'en témoigne ainsi. Et je la remercie beaucoup
malgré son départ ici. Je resterai beaucoup dans cette amertume, mais je sais que le Seigneur m'aidera à pouvoir tenir. Ma mère Ezeb était une femme spirituelle. Ça fait 16 ans et demi que je me suis marié avec sa fille. Pendant ces 16 ans et demi, le Seigneur m'a permis véritablement de la connaître, de partager pas seulement les moments de joie, mais de partager aussi des moments difficiles. Vous savez, avec les beaux-fils, par moments, ça ne marche pas toujours. Il y a des circonstances dans lesquelles on est obligé un peu de se tirailler. Et ça fait partie de la vie. On ne peut pas témoigner quelqu'un tout simplement en bien tout tard. Mais il y a des petits moments qui sont des moments d'achoppement et qui permettent, au-delà, de revenir sur ce que le prêtre nous disait aujourd'hui. Quand l'amour est dans le cœur, quels que soient les obstacles, on parvient à les surmonter. Alors je pourrais dire que, quels que soient les obstacles que nous avons eus avec maman, vraiment je suis très heureux ce soir en même temps. Je suis content qu'elle est partie quand nous avions pu ensemble surmonter les obstacles. Et les tout derniers moments de maman m'ont marqué beaucoup parce que mon épouse a été franchement au chevet de vie de ma mère. Jusqu'à presque que la maman ne rende l'âme, ma femme a été là. Et pendant que ma femme était là, je partageais en même temps les difficultés. La peur que ma femme avait, c'est la peur qui régnait dans mon cœur parce que elle me transmettait tout ce qu'elle recevait par voie téléphonique et cela m'animait le sentiment qu'elle avait. C'était comme si moi-même j'étais au chevet de ma belle-mère. Alors cette femme, elle m'a beaucoup marqué par son sens de partage. Elle aimait vraiment rassembler les gens. Elle aimait beaucoup prier comme vous avez entendu, suivi le témoignage de sa petite fille. Ses activités, c'était ça. Elle ne pouvait rien faire sans prier. Elle ne pouvait rien faire sans chanter Marie, la mère du Seigneur. Et je suis rassuré et convaincu que le Dieu de l'univers, par son Fils incarné, Jésus-Christ fait homme au milieu des hommes, va l'accueillir certainement dans son royaume de paix. Et pour revenir à ce que le Père nous a dit tout à l'heure, vends tes biens, donne-les tous aux pauvres. Mais sans charité et sans amour, vous n'avez rien dans votre cœur et vous vivez inutilement. Donc, préparons-nous, frères et sœurs. Maman Ezeb s'en va, mais quelle sera la vie de chacun de nous au quotidien pour préparer aussi son départ? Je vous remercie. Merci, M. Banjo. Question de beau-fils avec M. Raphaël Valalay. Lynch, Banjo, Banjo, on ne vous entend pas. Banjo, c'est elle qui a tout prévu tous les jours, même vous. Banjo, Lynch, chers frères et sœurs, merci d'avoir travaillé ce soir pour venir nous assister, pour venir essuyer nos larmes. Maman Ezeb était ma seconde mère. C'est elle qui me donnait le conseil. En 2018, j'étais au Cameroun. En 2018, j'étais au Cameroun. En 2018, j'étais au Cameroun. C'était pour vendre ma maison à Dora. Je suis allé vers elle pour prendre les conseils. Elle m'a dit, Raphaël, tu as quel problème pour vendre cette maison? Je lui ai dit, pas de problème. Elle m'a dit que non. Un homme ne vend jamais sa première maison. Elle m'a dit que si tu avais une seconde maison, tu devais vendre la seconde maison et non pas la première. D'elle, c'est vraiment un vrai conseil, car je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir vendu cette maison. Cette maison est là et je l'ai rénovée. Et c'est ma fierté. Je la remercie humblement pour ça. Et je demande au Seigneur que son chemin soit léger. Merci. Je vais donner
Merci. Clôturer les allocutions de ce soir avec Maman Martine Baladi. Le chef. Stadium. Merci ma famille. Merci d'avoir bravé cette pandémie. Je suis vraiment reconnaissant. Depuis que maman est morte, comme je le disais tout à l'heure, les grandes douleurs sont muettes et ce n'est pas toujours le meilleur moment de s'adresser, de communiquer. Pour le faire, nous allons continuer avec notre programme. Il y a l'apéritif qui a été prévu, c'est à l'extérieur. Donc, le temps pour moi de vérifier que c'est prêt. On va aller au buffet. Et après le buffet, on va revenir pour les lamentations officielles. Alors, Didier Benjo.
Yeah.
La célébration, Maman Mochueno, c'est tout de suite. Let's go. Je vous ai dit, la deuxième phase devrait être terminatoire. Let's go. Elle a combattu le combat de la vie. Mais Dieu n'est plus que nous. Et maintenant, il faut la célébrer. Sélection musicale, DJ Benjo. Original de chez nous. Bye.